Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne ForTarget. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si c'est toi, ton site t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour voir régulièrement ma petite tête et pour suivre également l'aventure avec nous. Les amis, dans cet nouvel épisode de notre rubrique consacrée aux crypto-monnaies, nous allons parler du Bitcoin et des altcoins. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Déjà à partir de 2009, Satoshi Nakamoto a créé dans l'histoire de l'humanité un bouleversement. Il créa le Bitcoin. Le Bitcoin a révolutionné vraiment l'histoire de l'humanité. Parce que le Bitcoin est un moyen de paiement de particulier à particulier sans intermédiaire central. C'était le début de la décentralisation. Mais peu de temps après cela, le réseau Bitcoin a suivi certaines critiques. Et le réseau faisait face aussi à certains problèmes. On pouvait citer comme par exemple la lenteur des confirmations sur le réseau Bitcoin. Nous pouvons également citer des frais de transaction énormes. Et le Bitcoin est taxé, il était taxé et il est toujours taxé, il est catégorisé comme destructeur de l'environnement. Donc voici les trois problèmes auxquels était confronté le réseau Bitcoin à ses débuts et jusqu'à maintenant. C'était quelques remarques négatives qu'a eu le réseau Bitcoin à ses débuts, les amis. Mais aujourd'hui, nous comprenons que certaines de ces raisons étaient infondées et que le réseau Bitcoin a énormément évolué avec l'arrivée du Lightning Network qui réduit considérablement les frais de transaction en Bitcoin et le temps de validation des transactions. Donc déjà, on voit qu'avec l'arrivée du Lightning Network, ceux qui disaient que le réseau Bitcoin était lent, ils n'ont plus raison. Parce que désormais, les transactions se font plus rapidement sur le réseau Bitcoin. Les frais de transaction maintenant sont moindres sur le réseau Bitcoin. Donc pour ce qui est de la lenteur et des frais énormes, ce n'est plus une raison qui est d'actualité. Non, ça devient maintenant de fausses raisons, les amis. Pour ceux qui cataloguent ou bien qualifient le Bitcoin comme destructeur de l'environnement, c'est un faux problème selon moi. Particulièrement moi, je pense que le réseau Bitcoin a besoin d'être sécurisé. Le réseau Bitcoin a besoin d'être décentralisé. Et pour ce faire, il a besoin d'une puissance de calcul. C'est l'essence même de la blockchain. Donc ceux qui disent que le réseau est énergivore ou bien est destructeur de l'environnement, d'après moi, je pense que c'est juste un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, ici, maintenant. Donc en deuxième lieu, nous pouvons parler des altcoins. Parce que quand on parle du Bitcoin, on parle aussi des altcoins. Car dans le monde des cryptoactifs, il y a deux types de crypto-monnaies. Le Bitcoin, qui est à l'origine des crypto-monnaies ou bien la mère des crypto-monnaies, et les autres crypto-monnaies qui sont des alternatives du Bitcoin. Donc ce qui fait qu'on a le Bitcoin et les altcoins. Les altcoins qui sont des alternatives du Bitcoin. Eux, ils sont classés dans la catégorie des altcoins. Et là, comme altcoin, nous pouvons citer par exemple le Litecoin, on peut citer l'Ethereum, on peut citer Cardano, on peut citer Tron, on peut citer Dash, on peut citer Polkadot, les amis. Tous les crypto-monnaies, excepté le Bitcoin, sont des altcoins. On n'a pas besoin de faire la liste maintenant. Donc c'est ça, les amis. Donc on continue toujours et on va voir l'évolution de l'écosystème crypto. Comment évolue l'écosystème crypto. Parce que quand nous parlons de Bitcoin et on parle maintenant de altcoin, c'est qu'il y a eu une évolution. Et il y a eu beaucoup d'évolution au sein de l'écosystème en débutant par les consensus de validation.
Au début, on était sur le proof of work. Le Bitcoin est sur le processus de validation, le proof of work, la preuve de travail. Donc, on a quitté de là en allant vers le proof of stake. Et de là, on a quitté de là pour aller vers le delegated proof of stake. Et pour ne citer que ceux-là, les amis, il y a beaucoup de consensus et de validation qui ont vu le jour et qui continuent toujours de voir le jour. En quittant même là-bas, nous avons eu la naissance aussi des plateformes de finance décentralisées. Oui, nous avons eu la naissance des plateformes de finance décentralisées. En parlant du trading, oui, nous pouvons faire maintenant du trading de façon décentralisée. L'emprunt, le prêt, même l'assurance. Donc c'est toujours l'évolution de l'écosystème. Et il y a eu beaucoup d'innovations et beaucoup de révolutions. Beaucoup d'innovations, beaucoup de révolutions ont vu le jour grâce aux différents consensus et aux différentes plateformes qui apportent plus de retours sur investissement aux investisseurs. Et chaque jour, il y a de nouvelles innovations qui arrivent, les amis. Rien que l'année passée ou bien l'année surpassée, nous avons eu l'arrivée des NFT. Nous avons même eu déjà vers les années 2017 comme ça, oui, 2017, 2018, voire même 2020 et même maintenant, nous avons les DAO, les DAO. Et nous avons aussi de nouveaux concepts qui voient le jour, comme le Play to Earn. Le Play to Earn qui est en train de révolutionner le secteur du gaming. Nous voyons même le Move to Earn. Le Move to Earn, tu marches et puis tu es payé. Il y a beaucoup d'innovations qui voient le jour, Mais je tenais juste à expliquer dans cette vidéo la différence entre le Bitcoin et les altcoins et l'évolution de l'écosystème, ce qui a amené à quitter du Bitcoin et arriver aux altcoins et de l'évolution du système. Donc les amis, c'est ce que j'ai à partager dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous invite aussi à partager la vidéo auprès de vous pour que d'autres personnes aussi puissent suivre l'aventure avec nous. Merci les amis, à bientôt.